la question du féminisme et des droits des femmes, pour moi, là, ça a été tellement une évidence dans ma vie que ça m'a pris du temps, je pense, à l'exprimer de façon un peu militante. Parce que, tu sais, je disais tantôt, j'ai été élevée dans un milieu, j'ai été élevée par des femmes, avec des femmes. C'était tellement, la compétence des femmes, c'était tellement une évidence pour moi que c'est un peu sur le tard que je suis devenue plus consciente du fait que c'était pas le cas pour tout le monde, puis c'était pas vu comme ça par tout le monde. Ça aussi, ça continue à m'intéresser, à m'impliquer, mais c'est ça, à cause, je suppose, de mon éducation, ça n'a pas été une évidence. Quand j'étais jeune aussi, parce que j'ai appris l'anglais assez tard, tu sais, j'ai mentionné tantôt mon passage du Québec, d'un Québec francophone dans lequel j'étais très ancrée dans la littérature française, puis je parlais pas anglais, puis d'être passée dans des milieux professionnels en Ontario où c'est sûr, j'ai été très, très bien accueillie, mais le choc culturel, la profondeur du choc culturel, ça a été une très grande surprise pour moi. Et parce qu'à l'époque, en tout cas, toute ma vision du nationalisme, c'était une vision, comme beaucoup de Québécois de ma génération, très romantique. On a vécu un nationalisme véhiculé par nos poètes, nos artistes, nos chansonniers. Un nationalisme, tu sais, à la Gilles Vigneault, là, mon pays, c'est pour accueillir tout le monde, un nationalisme généreux, ouvert. Puis là, je me suis retrouvée en Yougoslavie, là, puis là, j'ai vu la pathologie des nationalismes. Ça, là, pour moi, ça a été des espèces de prises de conscience très, très, très profondes. Très profondes. Ça a comme bouleversé des choses qui étaient bien ancrées. Tu sais, j'étais sûre que c'était correct. C'était ancré dans mon éducation, dans ma personnalité. Puis tout à coup, là, c'est pour ça que je pense que j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai vu des choses très différentes. J'ai vu des mondes à l'envers très souvent. C'est pour ça que je ne suis pas particulièrement déconcertée par l'ambiguïté dans laquelle on vit présentement. Je trouve qu'on vit dans un monde très en désordre. Il y a beaucoup de doctrines qui ne nous servent plus très bien, qui sont fatiguées. Je trouve qu'on a un leadership au niveau international franchement assez médiocre, là. Tu sais, des Nelson Mandela, si on en produit juste un par siècle, là, on ne va pas aller très loin, très vite. Alors, je trouve qu'on est dans une espèce de creux de la vague, mais ça ne m'empêche pas de continuer d'être optimiste parce que il me semble que j'ai vu ça souvent, des prises de conscience, des revirements qui nous permettent de voir les choses différemment.